Il y a 100 ans, jour pour jour, sortait un film avec la star hollywoodienne de l'époque, John Barrymore. Le sujet du film, Beau Brummel, personnage célèbre et célébré encore aujourd'hui en Angleterre. On m'a dit que Brummel était enterré dans cette ville. Personne ne sait où est enterré Brummel ici, car personne ne sait qui il est. Personne en France ne sait qui est Brummel. À Londres, une statue a été érigée en son nom, et tout le monde sait qui est Brummel là-bas. Dans cette ville, je recherche seul la tombe de Brummel. Cette tombe? À quoi ressemble la tombe du plus célèbre des dandys? Celle-là. D'origine anglaise, exilé dans cette ville, car il avait honte d'avoir perdu tout cet argent et de ne plus être le plus grand des dandys. Il a fui, il s'est caché ici, il a erré dans cette ville et a été interné dans un asile psychiatrique. Enterré dans cette ville. En Angleterre, Brummel, c'est une véritable icône. Peut-être est-il enterré ici, dans cette tombe. En France, loin d'être une icône, Brummel est depuis une dizaine d'années démystifié. Personne ne l'aime plus. En Angleterre, on fait des livres ou des films sur Brummel en le magnifiant. En France, on fait des livres sur Brummel en le détruisant. Cet homme influence pour des grands auteurs, pour Barbey d'Aurevilly, Baudelaire, inventeur d'un monde, inventeur d'une mode, d'un langage. Peut-être est-ce cette tombe, la tombe de Brummel. Passionné de jeu, à 38 ans, il connaît le sort typique des dandys, la faillite. Il disparaît les nuits pour échapper à ses créanciers, puis il s'exile définitivement en France en 1830. Il arrête de s'habiller comme un prince, de se laver, de se raser. Il ne peut même plus louer une chambre dans une pension. Il connaît la ruine. La nuit, il organise des simulacres de grands dîners pour se rappeler du temps de sa splendeur. Cette tombe, peut-être. Non. Il souffre de démence due à la syphilis et il est interné au Bon Sauveur en 1838. Il meurt 2 ans plus tard. Le 2 avril, un convoi misérable traverse la banlieue de Caen pour aller déposer sa pauvre charge au coin d'un vieux cimetière. Derrière la caisse noire et unie du char, il n'y a personne hormis 2 porteurs qui semblent s'ennuyer. Seul un révérend anglais en redingote conduit le mort en terre. On se dépêche de descendre dans le trou le fragile cercueil de sapin et les quelques assistants auxquels s'était joint au dernier moment le vice-consul britannique assistent à l'enterrement. « Qui est-ce » demande un passant. « Un pauvre fou, un certain Brummel. » L'homme hoche la tête. Il ne connaît pas Brummel. Personne ne connaît plus Brummel. George Brian Brummel, même à Caen où il venait de vivre ses 10 dernières années de sa vie combien misérable, même en Angleterre où il avait régné. Ainsi finit l'histoire de Brummel. Nul homme de son temps n'était monté plus haut. Nul n'avait aussi misérablement sombré.